Armie Hammer et Timothée Chalamet. Super. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors c'est l'une des chansons du film, c'est Sufjan Stevens. Armie, on va parler avec la traduction. Tout fonctionne? Yep. Timothée? Ok, je parle français, mais je m'excuse à tout le monde ici parce que c'est pas parfait. Alors, si je fais des erreurs, des le qui sont normalement là, qui sont le. Ok. On s'en fout. On s'en fout. Okay, all right. Timothée, premier talk show en France pour vous. Votre père est français, votre mère est américaine, mais we can speak French, right? Oui. Attends, je vais enlever ça parce que ça sert à rien. Ok. Ok. Alors dans le film, on entend aussi cette musique. C'est quoi cette musique? Those are the actual notes, man. Those are the actual notes. C'est les notes. You gotta ask him. He's the one who played it. C'est lui, il faut le demander, c'est qui. C'est quoi cette musique? Cette musique, c'est soit le Bach, soit Oui, c'est Bach. C'est Bach, ok. Oui, c'est Bach. Et c'est vous qui jouez. Merci bien. Oui. C'est vous qui jouez dans le film. Et on continue la musique. Il y a également ça. Et là, c'est vous, Armie, qui dansez comme un fou. Et c'est l'une des scènes cultes du film Call Me By Your Name. C'est là, ça c'est l'image. Ça c'est une des scènes cultes du film. Pour le New Yorker, c'est un triomphe érotique. Pour le New York Times, c'est un ravissement pour les sens. Pour Rolling Stone, il y a de la magie dans chaque plan. Pour New York Observer, c'est un chef-d'œuvre de beauté à couper le souffle. Pour Entertainment Weekly, ça jette un sort érotique et sensuel. Pour Esquire, c'est un des films les plus émouvants de l'histoire du cinéma. Pour Vanity Fair, c'est un film d'une beauté vertigineuse. Pour le Guardian, c'est le film numéro 1 de l'année. Et pour les shows télé américains, c'est ça. I was blown away by this movie. Oh, this movie is so good. This movie is the #1 movie that I'm dying to see. We have to congratulate you on your brilliant new movie. I think we should fire our publicist and you should do the job. C'est vous qui devriez faire toute la publicité parce que vous le faites mieux que tout le monde. Bon, alors, on rajoute quoi, alors? Il n'y a plus rien à dire. Go for it. Well, I guess we can go home now. On va rentrer, effectivement. Non, alors ce film, vous le défendez depuis plus d'1 an, et les mots qui reviennent le plus souvent ce sont quoi? Les adjectifs qui reviennent le plus souvent, les 3 adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? Souvent, on entend émouvant, et il y a surtout un parti du film qui est joué par un acteur qui s'appelle Michael Stuhlbarg, qui joue mon père plutôt. Et il y a ce monologue qui est vraiment émouvant parce que c'est un peu c'est un plan à comment souffrir, mais aussi comment tomber amoureux sans trop de peine. Putain, mon français, c'est pas parfait, alors excuse-moi. Mais si, il est très bien, arrêtez, Okay, il est très bien votre français. It's better than mine. That's C'est mieux que le mien en tout cas. C'est un film français. sur le premier amour. On est en Italie au début des années 80. Un étudiant américain déboule dans la maison de vacances des parents du jeune Elio. Elio, c'est donc vous. Timothée, l'étudiant américain, c'est vous. Armie Hammer, et vous allez vous tourner autour un moment. Puis vous allez vivre votre histoire. Le réalisateur du film dit que Call Me By Your Name est une boîte de chocolat dans laquelle on doit piocher les gourmandises. Prenons un peu de chocolat. Professor Perlman. Thank you so much. Je suis très confiant, hein. I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. That sounds fun. All right, later. Sicuramente è meglio di quella dell'anno scorso. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later. Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks. Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved.
sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them. Oh, to see without my eyes, the first time that you give. Is there anything you don't know? Boundless by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things. Rolling by road. You saying what I think you're saying? Feel my feet above the ground. Shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Blessed be the mystery of love. Call me by your name and I'll call you by mine. It's so surreal to see it again. Vous l'avez vu combien de fois, la bande-annonce? We did the math backstage. On a essayé de compter effectivement dans les coulisses, et en fait on a passé 6 semaines pour le tournage, mais 53 semaines à faire la promo. Donc énormément de temps à faire de la promo. Donc vous l'avez vu à peu près 200 fois peut-être, la bande-annonce. Moi, oui. Je pense que Army, il aime pas se regarder dans les films, il aime pas regarder les bandes-annonces. Non, moi, ça me gêne pas, parce que c'est cool, man. We're in a movie, you know? C'est cool, on est dans un film. Alors le film dit un truc intéressant dans une histoire d'amour, celui qui a du courage, qui ose faire le premier pas, c'est pas forcément celui qui a le plus confiance en lui, c'est pas forcément le plus vieux, c'est pas forcément le plus expérimenté, c'est ce que dit le film. Mais surtout parce que dans le film, Elio, le personnage que je joue, il est de Crema, du village où ça se passe. Et c'est en Italie. Et c'est surtout Oliver, qui joue par Army, qui est américain, qui se sent un petit peu pas dans sa place. Et ça, c'est un avantage pour Elio parce qu'il se sent un petit peu, comment dire, le malin. Et nice, got it. Et ouais, il se sent un peu plus confiant par moment, mais aux mêmes façons, Oliver, c'est lui avec plein d'expérience, qui a déjà peut-être exploré les côtés de sexualité que Elio n'a pas encore exploré. Alors de ce côté-là, il est beaucoup plus confortable que Elio. Il y a une chose qui est rigolote, c'est que vous vous moquez de l'accent américain dans le film. Ah, dans le film, ouais. Later. Ouais, c'est vrai. Vous faites du yaourt, comme ça. Vous savez qu'on le fait souvent en France, de se moquer de l'accent des Américains et de faire du yaourt. Fair enough. Ouais, ça me paraît tout à fait normal. Et vous représentez l'Américain hyper sûr de lui, toujours à l'aise, parfois brutal, qui ne sait pas manger un œuf à la coque sans le détruire et tout, qui ne doute de rien. Et on se pose, et ça pose une question, mais pourquoi les Américains ont toujours confiance en eux? Alors, avec ce personnage, le personnage d'Oliver, cette confiance, finalement, c'est une sorte de couverture. Il se cache derrière cette confiance. Et justement, il faut un personnage comme Elio qui soit suffisamment courageux pour faire passer Oliver à l'action. Donc, la raison pour laquelle il dit later, plus tard, la raison pour laquelle il attend de confiance, eh bien, c'est parce qu'il sait que il y a quelque chose dans cette relation qu'il ne comprend pas et qu'il doit fuir. Donc, au contraire, finalement, cette confiance, c'est une couverture derrière laquelle il se cache. Et Timothée, vous qui êtes à la fois français et américain, de quel côté votre caractère balance? Pardon? De quel côté votre caractère balance entre le côté français et américain? Français américain, plutôt européen parce qu'il habite en Europe et surtout parce que dans le livre, il n'y avait pas ce côté français, c'est vraiment en italien, américain, mais comme... Après, il y a plein de langues. Il y a plein de langues, l'italien, et c'est aussi le français, réalisateur. Il voulait utiliser ce qu'il y avait devant lui, et je parle français un petit peu, et alors il a voulu mettre ce côté français dedans, mais maintenant il y a plein d'acteurs, pas plein, il y a des acteurs français dedans aussi. Amira Kazar. Amira Kazar qui est excellent dans le film, et Esther Garel, Victoire Dubois aussi, et je pense que c'est... Those are French actors in it, right? Those are French actors in it, right? Et c'est une actrice française, de toute façon. Okay, yes. I'm a second late, so you just keep talking. J'ai une seconde de retard, donc effectivement... Et surtout avec Esther, c'était un grand joie parce qu'il y a son frère Louis Garrel, que je suis sûr il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui, pendant que ma soeur était au lycée, c'était son crush. Genre, le Zac Efron pour ma soeur, c'était Louis Garrel.
And non, je plaisante. Si ma sœur regarde ça, Pauline, I'm joking. Non, non, c'est une blague. Au cinéma, on a rarement vu un jeune homme filmé comme ça. Vous êtes à moitié nu pendant 2 heures et la caméra tourne autour de vous. Elle tourne autour de vous comme ça, là. Et elle vous désire, la caméra, elle vous désire. Comment on joue ça, l'objet de désir? C'est vraiment, je sais pas, mais je sais pas, je pense que c'est vraiment à Luca, c'est notre réalisateur qui a fait le film, qui a créé cet environnement, et surtout parce que c'est vraiment pas seulement ce film, ces autres films aussi, Bigger Splash et The Protagonist et Melissa P. Ils ont tous cette tonalité de séduction, de désir, de sexualité. Ça fait partie de Luca lui-même. C'est quelqu'un de très épicurien, qui apprécie les choses. Lorsqu'on voit les gens en train de manger dans le film, c'est parce qu'il apprécie véritablement ça. Et il a réalisé ce film en une seule fois, avec une seule caméra. Et c'est un petit peu comme si vous êtes en train de le regarder justement faire. Pourquoi ça vous fait rire? Because the voyeur made me laugh. Et vous, Armin, donc, j'ai lu que c'était la première fois que vous portiez des shorts aussi courts. Oui, absolument. Et j'ai vraiment apprécié les porter d'ailleurs. Après le tournage, j'ai dû remettre des shorts normaux et j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup trop grands pour moi. Mais est-ce qu'en post-production, ils ont aimé vous voir en short? Parce que j'ai lu une anecdote là-dessus. C'est bien pour moi parce que je comprends ce qu'il dit. Après, j'attends. Go get it, man. Est-ce qu'il connaît l'anecdote? Ils ont aimé en post-production que vous ayez un short très court? Oui, alors effectivement, les shorts étaient très courts. C'est tout ce que je dirais d'ailleurs. Je vais m'arrêter là. On peut parler de ça, c'est vrai? Ben oui. Ok, parce qu'en fait, je peux dire ce mot. Mais oui, tout. On est à la télé française, on peut tout dire. On peut dire couille, on peut dire couille aussi, on peut dire fuck, on peut dire couille, on peut tout dire. Voilà, vous pouvez dire. Ça. Oui, mais kicked off American TV for that. On va se faire virer, on se fait virer aux États-Unis. En fait, les shorts, c'était tellement court que les testicules d'Army sortaient tout le temps. Alors, dans le edit, il a fallu les enlever. Au montage, ils ont effacé. Au montage, ils ont effacé, mais je dois dire... Ok, je crois qu'on peut s'arrêter là. Ils ont effacé numériquement, voilà. Vous êtes tout rouge. Je dois dire que je ne m'attendais pas forcément à parler de mes couilles aujourd'hui. Bienvenue à la télé française. Yeah, one in France, man. One in France. Non, il n'y a aucun problème, ça me va. Alors, c'est un film qui parle de musique classique, de dessin, de textes du XVIe siècle, de chansons pop. C'est un film sur la culture et en ce moment, ça fait plaisir. Oui, c'est un plaisir effectivement d'avoir ce film qui célèbre l'amour, particulièrement aujourd'hui, un monde où on parle énormément de haine. C'est bien d'avoir effectivement ce film qui célèbre l'amour. Alors, on peut dire un mot de ça, par exemple. On va le voir. Là, ça apparaît sur l'écran, de ça. Alors, l'emoji peach, pêche, la peach scene, la scène de la pêche. C'est la scène de sexe dont on a le plus parlé cette année. Talking about the peach scene. Peaches. Peach sequence. Peach? Yeah. Peaches. I'm sure my dad and my sister are going to love it. My grandma might take issue with a certain fruit scene, but... Qu'est-ce qu'on peut dire? That's your scene. Ça, c'est ta scène, donc vas-y. Qu'il y a des moments dans la vie, quand on est jeune, et on voit un pêche, et on se dit, pourquoi ce pêche, il est là? Et on suit notre instinct... plutôt exploratif. Vous l'expliquez tellement bien en français. Yes, vous l'expliquez tellement bien en français. Et là, tout le monde a compris. Mais quand même là-dessus, sur ce film, il y a quand même eu des gens, même des gens connus, pour dire que le film n'était pas possible, car il mettait en scène une histoire entre un garçon de 17 ans et un type de 24 ans. Vous leur répondez quoi? Voit le film, soit voit le film et lit le livre, parce que tout le monde que j'ai entendu dire ça n'a pas vu le film ni a lu le livre. Et les deux ni là, ni, ok. C'est une histoire finalement entre deux adultes.
Quand on a 17 ans, on n'est pas un enfant. Et Elio n'est pas un enfant, il est très mature. C'est peut-être même lui la personne la plus agressive. C'est lui qui sait véritablement ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de dynamique étrange. Là, ce sont deux personnes qui tombent amoureuses. Alors quand Timothée reçoit un prix, il pense à votre femme. And a special thanks to Army's wife, Elizabeth Chambers, who let me crawl all over her husband for 2 months. So, thank you for that. C'est super que vous montrez ça parce que Elisabeth, elle est là maintenant et je suis sûr qu'elle est vraiment, elle est ici, elle est là. Elle est à 20 mètres. Ok. Et, mais pas vraiment, elle n'est pas littéralement. C'est une là. journaliste américaine. Oui, c'est ça. Et non, mais franchement, et je dis ça pour pas être cheesy ou américain. C'est vraiment, j'ai eu vraiment la chance de l'univers de travailler avec Armie parce que, genre pour un jeune acteur comme moi, c'est pas donné que le gars avec qui je joue était sans ego, sans prétention et c'est donné totalement aux causes et aux performances. Et maintenant, ça fait 2 ans que je le reconnais. Et comme j'ai dit, genre, je connais sa femme aussi. Ils sont genre hier même à Paris, ils marchent ensemble et moi je suis là. Ah, me too. Le relou. Ah Regardez un aperçu de toutes les télés, de tous les junkets, de toutes les interviews, de tous les tapis rouges que vous avez fait ensemble, donc depuis 1 an à faire comme ça. Est-ce que vous n'avez pas marre d'être ensemble? Moi, j'en ai pas marre, mais on va voir ce qu'il dit. Armie, vous n'avez pas marre de le voir? No, not yet. Honestly, Non, pas encore. It's been so fun. On s'est tellement amusé. Le tournage était vraiment amusant, mais c'était encore mieux pendant la promo. Très souvent, lorsqu'on travaille sur un film, voilà, on travaille ensemble pendant le tournage, pendant 6-7 semaines, et puis après, souvent, les personnes, vous les voyez plus. Mais là, effectivement, on a passé énormément de temps ensemble, quasiment 1 an. On a passé 7 ans à faire la promo. Effectivement, on a passé tellement de temps ensemble. On a tellement de souvenirs, j'ai l'impression que je le connais depuis mon enfance maintenant. Il y a l'engouement médiatique, mais aussi un vrai phénomène sur les réseaux sociaux autour du film, sur Twitter, sur YouTube. Et en France, on a rencontré une jeune fille qui s'appelle Zineb, elle a 19 ans, elle est retournée sur tous les lieux du film avant même qu'il sorte. Oh yeah. Ma tante habite en Italie, elle habite à 2 pas de là où ça a été tourné, donc à Crémone et puis Créma. Alors j'avais fait ma petite route, je m'étais un peu renseignée sur les endroits comme la place à Créma ou puis la place Emmanuel à Pontino. Donc j'avais fait mon petit chemin et puis chaque jour je faisais une petite ville. Mais on vient de me dire qu'elle était là. Mais Zineb, Yes. J'ai le droit, je peux aller là. Ah oui, allez-y, oui, bien sûr. Yeah. Okay. Oh, but sweetie, sorry. Give me a hug, man. Get in there. Yeah, I'm gonna get there too, yeah. Merci pour ça, merci. Mais merci Zineb. Je savais pas que vous étiez là, on vient de me le dire, donc voilà, bienvenue en tout cas. Vous êtes contente? Bon. Il y a 2 couvertures de magazines que je voulais vous montrer. Celle de GQ avec Timothée. Voilà, c'est A Star is Born. Une star est née. Et donc on parle de Timothée. Mais en même temps, voici celle du Hollywood Reporter avec Armie. A star becomes an actor. Une star devient un acteur. Et c'est quoi une star d'Hollywood en 2018? It's a dangerous place. C'est assez dangereux finalement d'être une star, mais au moins ça me permet de faire exactement ce que je veux. J'ai le meilleur métier. Aujourd'hui je suis à Paris. Demain on sera à Londres, Rome. On traverse le monde entier grâce à ce film. Donc effectivement c'est vraiment pas le pire métier du monde. Sachant que la meilleure ville c'est Paris quand même. Donc mais bon. Timothée est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur aux côtés de Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington et Daniel Kaluuya. Beaucoup, y compris nous, trouvons injuste que vous soyez pas nommé. Armie, est-ce que je peux vous demander comment vous avez réagi? De la déception, mais
No. Honestly, Non. I said this weeks before. J'ai dit effectivement il y a plusieurs semaines déjà. Pour moi, la récompense, effectivement, c'est de faire partie de l'équipe du film. Je participe à l'une des plus belles expériences de ma vie. Et si on a pu faire ensemble ce film et que personne ne voyait ce film, je ressentirais exactement la même chose. Donc moi, je suis ravi d'être ici pour soutenir Luca, pour soutenir Timothée, mais je suis ravi de faire partie de l'expérience. Et puis le film a été nommé également. Aussi. Et vous serez dans quel état, on peut savoir? Dans quel état, pardon? Dans quel état vous allez être quand le soir des Oscars? Oh, le soir, oui. ok. Si je suis nerveux maintenant... Drunk. Drunk, you said? Bourré, probablement. Bourré, non. Non, mais j'espère que non, parce que ça serait... Ma mère ne serait pas contente. Ça va être mon date, je crois. On verra. Tu vas voir, on verra, maman. Mais C'est elle qui va vous accompagner? C'est soit ma mère, soit ma sœur. Alors, si j'ai la possibilité... Ça va être vexant pour l'autre. Ouais, en fait, c'est l'anniversaire de ma sœur, alors joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pauline. Joyeux anniversaire. Happy birthday, Pauline. Joyeux anniversaire. Alors on vous a demandé de nous aider à nourrir notre playlist de l'hiver, on fait ça tous les jours et voici ce que vous avez répondu. Le titre à écouter, Sous la couette, un jour de pluie pour Army. C'est quoi? It's One O Tricks Point Never. C'est One O Tricks Point Never, The Pure and the Damned. C'est la chanson parfaite. Vous êtes en train de regarder la pluie par la fenêtre. Oui, aussi. Soit l'un, soit l'autre. Mais effectivement, on a tendance à se suicider quand il pleut, donc. C'est vraiment sombre. Okay. C'est ça. Kid Cudi. Le morceau pour faire la fête avec des amis en short et en espadrille sous le soleil. La chanson joyeuse et souriante. Army, vous avez répondu ça. Kanye West. Et Timothy, vous avez répondu ça. Vous êtes fou de hip-hop. C'est ça, vous êtes fou de hip-hop? C'est vrai. Vous connaissez un peu le hip-hop français ou pas du tout? Ouais, Soprano, je suis habitué au soleil de Marseille, pas de Saint-Tropez. C'est vrai. Mais ça, je suis désolé parce que je suis sûr que c'est très vieux ça. Alors je suis sûr que l'équivalent aux États-Unis would be like. Non, mais en tout cas, c'est bien d'entendre le mot soprano dit en anglais, soprano. Okay. Merci Timothée Chalamet, merci Armie Hammer. Call Me By Your Name, c'est le film qu'il faut absolument aller voir et ça sort au cinéma le 28 février, juste avant le petit cul. Je vous remercie. Merci beaucoup Timothée et bon séjour à toi aussi. Bon séjour Armie.